notre nouveau chant que nous allons chanter en chorale. J'espère que chacun de nous maîtrise bien le voix. Chacun de nous maîtrise le voix. Il y avait celle du soprano, l'alto et le ténor. Et après ça, nous prendrons cross seulement numéro 195. C'est le Seigneur de gloire. Tout est là. Un moment. Le problème est dans le mixeur là, vous écoutez déjà ça donne. Ok. Rumba. Ok, nous pouvons nous lever pour le Seigneur. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur étant debout? Oh, voyez quel genre d'homme qui calme la mer en vie, guérit maladie.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions Dieu comme il nous donne encore une occasion de nous retrouver dans sa présence ce soir. Alors que nous étions là depuis le matin en prière, nous croyons que nous étions devant un Dieu vivant à qui nous avons parlé. Avec toute certitude, nous croyons qu'en retour, il va nous exaucer. Et cette deuxième partie consacrée à la prédication, je ne serai pas trop long, je vais apporter juste quelque chose qui va encore nous donner plus de foi pour aller encore en prière. Alors sans devoir plus tarder, nous nous tenons debout, nous prenons les livres de Genèse. Genèse 22, à partir du verset 17. Après ça, prêter encore 2 Corinthiens. On commence d'abord dans Genèse 22. La parole de Dieu dit: je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme à partir du 3e verset, 2 Corinthiens 3, le 7e verset. La parole de Dieu dit: or, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci parce que tu nous as encore donné l'occasion de nous réunir ce soir. Alors que nous avons lu ta parole comme tout homme qui sait lire, il peut le faire. Éternel, mais nous voulons qu'au-delà de la lecture, que toi-même tu puisses encore venir inspirer ces écritures pour que cela puisse apporter quelque chose de plus dans la vie de ton fils et de ta fille venus ce soir enseigner. Si nous sommes venus, nous avons des besoins, nous avons des questions qui nécessitent à ce que tu puisses intervenir.
et donner des réponses favorables. Alors que nous recommandons toutes choses entre tes saintes mains, dans les puissants et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons Dieu comme il a permis que nous puissions intervenir ce soir. Je remercie l'apôtre Vincent pour ses gestes. Et que le Seigneur vous bénisse aussi d'être venu ce soir. Nous avons vu notre première critique dans les livres de Genèse, où Dieu promet à Abraham de lui donner à sa postérité, de lui donner une grande postérité. Alors que Dieu, quand il avait fait cette promesse, Abraham était déjà avancé en âge. Mais Dieu avait choisi que ce soit par Abraham que cette promesse devait s'accomplir. Dans la manière de faire de Dieu, s'il voulait faire venir un enfant au monde qui s'appelait Isaac, pourquoi il n'était pas parti choisir un jeune homme ou une jeune fille qui avait encore l'âge de concevoir? Mais il est allé choisir Abraham, qui était déjà avancé en âge. À des fois, Dieu veut faire voir sa gloire par les chemins dont les hommes ne s'attendaient pas. Nous aussi aujourd'hui, étant la postérité d'Abraham, nous croyons que Dieu nous donne aussi possession de chaque porte de l'ennemi. Et chaque promesse qu'il nous fait, il est tenu d'accomplir cela. Et la manière qu'il avait promis à notre père Abraham, et qu'il avait accompli ce qu'il avait promis, malgré qu'il était avancé en âge. Il ne pouvait pas regarder tout ce qui s'est passé autour de lui. Il n'a pas regardé à l'âge de Sarah. À un moment donné, sa femme Sarah l'a conseillé même d'aller prendre une autre femme pour qu'il puisse faire avec lui les enfants. Mais Abraham croyait au fond de lui. Et c'est lui qui lui avait fait la promesse. Il avait la capacité d'accomplir ce qu'il avait promis. Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Il ne promet jamais sans avoir les moyens réunis pour accomplir sa promesse. Il est celui qui conçoit et qui exécute. Nous les hommes, nous pouvons initier des projets. À un moment donné, nous arrêter parce que nous n'avons pas tous les moyens possibles pour concrétiser la chose. Mais ce n'est pas ainsi avec notre Dieu. Quand il promet, il le réalise. Je vais prendre dans possédant les portes de l'ennemi. Au paragraphe 33, je commence au milieu, j'irai jusqu'au paragraphe 34. Il a donc laissé Abraham être testé jusqu'au point final. Il doit nous tester, vous et moi, jusqu'au moment final. C'est le moment des décisions où il n'y a plus rien autour de vous. Et où vous vous tenez là, tout seul. Mais vous continuez de croire que celui qui m'a promis, il va réaliser. Frère Branham dit, quand Dieu vous promet et qu'il n'a pas encore réalisé sa promesse, ça ne veut pas dire qu'il a failli. C'est une période de test. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent au test de Dieu. Frère Branham dit, nous devons attendre la promesse de Dieu. Même quand tout le monde autour de nous se fatigue, pour rester là seul, regardant celui qui vous a fait la promesse, croyant de tout votre cœur qu'il est fidèle, et il a déjà les moyens au départ réunis pour concrétiser sa parole. Tenez-vous seul, avancez-vous là, et dites, même s'il me tue, je les ferai confiance. Voilà la sémence d'Abraham. Voilà celui qui fait la promesse. Peu importe ce que c'est, ce que disent les autres, vous continuez de croire. La sémence d'Abraham ne lâche pas prise devant un petit obstacle. Même si l'obstacle semble être grand, mais sachez au fond de vous que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Et au moyen de la parole, par le sang de Jésus-Christ, en qui nous avons cru, nous croyons de tout notre cœur que nous sommes la postérité d'Abraham. La promesse que
Dieu a fait à Abraham, Et la canne m'a fait ça qui nous faisons aussi partie. Ils sont faits dans la Nous sommes aussi co-héritiers. Dans un livre, Tout ce que Dieu avait promis à la postérité d'Abraham, nous aussi nous devons posséder la chose. Pas les à peu près. Mais l'exactitude de ce que Dieu avait promis, c'est dans sa promesse. Et croyant de tout notre cœur que rien n'est impossible à notre Dieu. Et nous allons parler d'une autre postérité d'Abraham qui était venue sur la terre. Frère Madame dit, mais finalement, un jour à Bethléem de Judée, fine est la sémence royale. Donc, les autres n'étaient que l'ombre de la préfiguration. La sémence royale naquit non pas d'un homme, il naquit par une vierge, avec dans ses veines la puissance pour vaincre la mort, pour vaincre la mort et l'enfer. Dieu avait fait une promesse. Un homme ordinaire n'aurait pas pu le faire. Mais si Dieu fait une promesse, il est exactement le même Dieu qu'il était l'instant d'Abraham. Et nous croyons de la même manière qu'il avait concrétisé ce qu'il avait promis à Abraham. Malgré qu'il était déjà avancé en âge, les corps étaient déjà fatigués. Tout ce qui était autour de lui concrétisait la promesse. La nature elle-même concrétisait la promesse. Parce que Sarah avait déjà atteint la ménopause. Mais cela n'était pas impossible à notre Dieu. Et nous croyons aussi aujourd'hui avec toute certitude et en ressuscitant d'entre les morts, il nous a fait aussi la promesse nous disant, comme j'ai vaincu, vous aussi vous vaincrez. Et ce soir nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs. Les combats que nous avons dans la vie, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons étant dans la victoire. Parce qu'il nous a fait la promesse nous disant, petit enfant, ne craignez point, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les morts. Il est question de se reconnaître être fils de Dieu. Il est question de reconnaître le pouvoir que vous confère la parole. Et en agissant sur base de ces pouvoirs, nous pouvons aussi, comme toute postérité d'Abraham, posséder la porte de l'ennemi. Et en ce moment-là, rien ne pourra vous faire face. Le plus grand combat que le diable a aujourd'hui avec l'Église, ce n'est pas seulement de lui faire pécher. Il y a de ceux-là qui ont déjà vaincu le péché, mais ils sont toujours dans l'aveuglement. Ne pouvant pas connaître les pouvoirs qu'ils ont en tant que fils de Dieu. Ne pouvant pas reconnaître ce qu'ils ont comme capacité de vaincre. Et toujours dans la même brochure, frère Madame dit, nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas, frère Madame dit, nous avons le droit de vaincre toute maladie. Nous avons à vaincre et elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à revendiquer cela. Nous avons qu'à revendiquer la promesse et aller là-bas et prendre la possession. Frère Madame dit, c'est déjà vaincu. Il dit, la mort est vaincue, l'enfer est vaincu, la maladie est vaincue, la tentation aussi est vaincue, tous les démons sont vaincus. Frère Madame répond encore. Il avait tout accompli pour tous les besoins que tu devais avoir aujourd'hui. En tant que fils de Dieu, quand tu te trouves devant un problème, ou toi-même tu as essayé, par tes propres efforts, par ton savoir-faire, et que tu n'es pas arrivé à des résultats que tu t'attendais, la meilleure des choses de faire, c'est de connaître qu'il y a une croix par où j'ai été fait vainqueur. Et faire encore appel à ces mêmes
pour vous sortir du péché, pour vous sortir de la maladie, pour vous sortir de cette situation qui a pris beaucoup de temps. Au paragraphe 53, frère Madame dit, il possédera la porte de son ennemi. Frère Madame dit, des milliers et des myriades. Et il possédera la porte de son ennemi. Et chaque ennemi. Frère Madame dit, il est ressuscité d'entre les morts. Nous possédons cela. Parce qu'il nous l'a donné. Frère Madame dit, c'est un don gratuit. Et en plus, tout cela et tout ce qu'il a fait, il a vaincu chaque porte. Il a vaincu la maladie. Il s'est emparé de cette porte. Tout ce que nous avons fait, c'est d'avancer jusqu'à la porte et dire ceci: au nom de Jésus-Christ, je suis un vainqueur. Et madame dit, Christ avait déjà vaincu. Tout ce que nous devons faire, c'est de nous avancer là. Regardez la maladie. Regardez ces problèmes qui t'ont longtemps tourmenté. Et dire que Christ t'avait déjà vaincu. Frère madame dit quelque part, quand je me suis retrouvé devant des situations où je ne pouvais passer par-dessus, où je ne pouvais passer en dessous, des situations que je ne pouvais pas contourner, frère madame dit, j'ai regardé ces problèmes-là en face. Et je continue de dire, Christ a vaincu. Et moi aussi je vais te vaincre. Et prendre possession aussi la porte de l'ennemi. Reconnaître que tu es la postérité d'Abraham. Et surtout que tu as crié à la parole révélée de Dieu. Rien ne peut te résister. Lorsque nous faisons référence dans l'Ancien Testament, ce n'était que la préfiguration de la véritable chose qui devait être manifestée avec l'épouse du temps de la fin. Alors, enfant de Dieu, reconnais-toi. Sache que tu es un fils de Dieu. Tu es appelé pour être vainqueur. Frère Madame parle encore d'une postérité d'Abraham qui était un jour devant une épreuve. C'était une épreuve difficile. En tant que des hommes, ils pouvaient lâcher prise. Mais ils avaient une foi ferme dans la parole. Quand vous placez votre foi en Dieu, vous ne venez pas avec des suppositions disant que si je fais 3 ou 4 mois que cela ne marche pas, si l'Éternel ne me répond pas dans autant d'années, je vais rebrousser chemin. C'est pas comme ça qu'un chrétien doit croire. Quand nous croyons en Christ, il est question de vie ou de mort. Ce qui nous rassure, c'est lui qui est devant nous. C'est le capitaine de l'armée céleste. Il ne marche jamais en retraite. Il ne fera jamais marche arrière. Et frère Madame parle de l'histoire de ces 3 Hébreux. Et Madame dit, et maintenant, les enfants hébreux passaient par leur épreuve. Ils étaient juste arrivés au dernier moment. Ils étaient sur le point d'entrer dans la fournaise. Vous savez quoi? Prêtez attention. Parfois, ce qui se passe ici sur terre, nous prêtons juste attention à cela. Mais il y a quelque chose qui se passe au ciel au même moment où nous sommes éprouvés. Au même moment où nous sommes dans les difficultés. Sache que ta difficulté met le ciel en alerte. Et Christ ne va pas rester silencieux face à ton problème. Parce que nous croyons qu'il est assis à la droite du Père en train d'intercéder. Tout ce qu'il t'a déjà donné, tu n'as pas épuisé les bienfaits de l'Éternel. L'Éternel n'a pas fini de t'accorder sa miséricorde. Il peut encore autant t'élever. Il peut encore autant te moindre. Il peut encore autant te bénir. Il peut encore autant t'amener dans des dimensions que tu ne t'attendais pas. Mais limite pas Dieu à ce que tu vois sur la terre. Et maintenant dit souvent nous les hommes, nous limitons Dieu par rapport à ce que nous voyons, les épreuves, les moments difficiles. J'aimerais que nous puissions retenir une chose ce soir. Et chaque fois quand tu te retrouves devant une situation difficile, devant une épreuve, mets toujours en tête qu'il y a quelque chose qui se passe aussi dans les ciels pour t'accorder
être en mesure de voir ce qui se passe dans les ciels. Et le prophète entre maintenant dans une autre dimension. Il dit, tournons maintenant notre caméra vers le ciel. En tant que prophète, il dit, je peux voir Jésus assis sur le trône. Les jours étaient sur le point. Frère Madame dit, la fumée de la fournaise montait jusqu'au ciel. La scène s'est passée sur la terre. La scène s'est passée sur la terre. Mais frère Madame dit, la fumée est montée jusqu'au ciel. Tout ce que tu as comme problème, ceux qui sont en train de t'opprimer, ceux qui sont en train peut-être de te piétiner, cela est en train d'exciter la colère de Dieu. Quand cela va atteindre Dieu, il va agir à ta faveur. C'est pour les trois Hébreux, les gens qui étaient sous les sang de bouc et de taureaux. Il a quitté l'éternité. Il a fait un voyage. Il est venu à leur secours. Ce soir, mon frère, ma soeur, je te dis, il faut encore quitter l'éternité pour intervenir pour ta situation, pour intervenir dans tes affaires, pour intervenir dans la situation de ta famille, pour intervenir pour tes projets, tes programmes, pour intervenir pour la situation de tes enfants. Il est capable de tout faire. Madame dit, la fumée de la fournaise montait jusqu'au ciel. Je les vois assis là-bas regardant en bas. Frère Madame dit, je peux voir, je peux observer. Tout d'un coup, un ange s'avance. Il s'avance tout droit. Frère Branham étant sur la terre, il regarde au ciel. Il voit un ange s'approcher du trône de Dieu. Quand il regarde bien, il dit, c'était absinthe. Il dit, Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe sur la terre? Les trois Hébreux ont pris position pour toi. Ils sont sur le point d'être jetés dans les feux. Ce que je te demande ce soir, quelle que soit l'épreuve, prends position pour la parole, prends position pour Christ. Ne lui donne pas les délais, mais continue de lui faire confiance. Nous lui faisons une confiance aveugle. Nous lui faisons une confiance aveugle parce que nous savons que nous n'avons pas d'autre issue. Nous n'avons pas d'autre secours si ce n'est que lui. Si nous ne plaçons pas notre confiance à l'Éternel, à qui d'autre nous irons nous confier? Nous n'avons pas une corde à la hanche. Nous n'avons pas une statue devant laquelle nous allons nous prosterner. Nous n'avons que le Dieu de William Branham. C'est lui que nous sommes en train d'invoquer. Alors que l'on parle de lui, je crois ce soir qu'il sera au milieu de nous. Pour visiter une personne, il est question d'être disposé. Parce que frère Branham dit, tout dépend de ce à quoi vous êtes en train de vous attendre. Est-ce que vous attendez de Dieu ce soir? Vous attendez ce qu'il puisse vous bénir, qu'il console vos âmes. Moi aussi je suis en train de m'attendre à lui pour qu'il puisse me bénir et qu'il m'accorde selon les désirs de mon cœur. Alors tout ce qui sera dit de cette parole, je vous prie de considérer cela comme l'ainsi dit le Seigneur. Ce que nous connaissons, l'ainsi dit le Seigneur a le pouvoir d'infaillibilité. Si pour les trois Hébreux il avait effectué ses déplacements, pour ton cœur encore ce soir, crois de tout ton cœur, il doit quitter l'éternité pour te venir à nos secours. Et frère Branham dit, j'ai vu absinthe venir au trône. Tu l'as dit. Tu sais comment j'avais réagi autrefois quand il s'agissait d'engloutir la terre avec les eaux du temps de Noé. Tu as dit c'est bien, tu peux bien le faire, mais je ne vais pas t'envoyer. À un moment donné, c'est encore un autre ange qui est venu intervenir. Et quand frère Branham regarde, il dit c'était l'ange Gabriel. Il avait dit, Seigneur, ne vois-tu pas ce qui se passe ici la terre? Ne peux-tu pas m'envoyer? Je vais rayer Babylone de la carte du monde. Je dis, merci, tu peux le faire. Et pour ce qui concerne mes enfants, je ne confierai pas cette mission aux anges. Je vais moi-même. Ce soir encore, pour ce qui concerne ton cas, pour ce qui concerne le cas de l'arche, la mission n'est pas comme
Madame dit, je peux l'entendre dire, c'est vrai absinthe. Tu es un ange extraordinaire. Tu as fait exactement ce que je t'avais dit. Je t'ai créé, tu l'as fait. Toi aussi, Gabriel. Mais vous savez, je vais descendre moi-même. Frère Madame dit, c'est mon travail. Tu as dit aux anges, ce n'est pas votre mission, mais c'est mon travail. Et le prophète regarde encore une fois. Il dit, quand j'ai toujours crié de tout mon cœur, et quand le prophète William Branham nous dit que je peux voir Dieu assis sur son trône, ce n'est pas de l'imaginaire. Mais la capacité que Dieu l'avait amené, il pouvait être sur la terre et voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Il dit, je peux voir Dieu. Il dit, je peux le voir. Il s'élève. Sa robe sacerdotale autour de lui, là où il était assis. Il est immaculé du sang. Il fait l'intercession sur base de notre confession. Car il est mort pour accomplir toutes ces choses. Frère Madame dit, les voilà debout. Écoutez bien ce qui suit. Il fait signe comme ceci. Et voici venir un grand nuage blanc. Tout près de lui. Il monte dessus. Il appelle le vent de l'Est. Il appelle le vent de l'Ouest. Il appelle le vent du Nord. Et il appelle le vent de l'Ouest. Frère Madame dit, il monte dessus comme un chevau. Il tend la main et il prend une éclair. Écoutez la manière de se déplacer de Dieu. Et il ne vient pas seul. Frère Madame dit, il a fait signe de la main. Il pouvait venir. Il est monté dessus pour venir en diligence pour ce qui concerne le cas de l'âge tabernacle. Pour venir en diligence pour ce qui concerne le cas de mon frère et ma soeur assis en Seigneur. Et il ne vient pas seulement avec une nuée. Il prend le vent de l'Est et de l'Ouest. Il prend le vent du Nord et du Sud. Et Madame dit, écoutez, dans la Bible, depuis qu'on est enfant, partout dans la théologie, on nous a appris que Christ était la quatrième personne dans la fournaise ardente. Mais le prophète messager nous dit une chose ce soir. Il dit avant même que les trois Hébreux ne soient jetés dans le feu, lui, l'enfant, il était déjà là. S'il était la quatrième personne, ça aurait fait de lui le dernier. C'était impossible qu'il vienne en quatrième. Il était déjà là dans la fournaise. Et il dit, avant même que les trois, avant même que les autres puissent y entrer, il était déjà dans la fournaise. Frère Madame dit, la fournaise ardente, il était dans la fournaise ardente avec eux. Il s'est tenu là, un grand palme, un grand rameau, qu'il avait pris de l'arbre de vie. Frère Madame dit, quand l'Éternel est venu pour secours aux trois Hébreux, il n'est pas venu seul. Il a pris une nuée, il a pris les vents des quatre côtés, et il a pris une branche qu'il avait pris de l'arbre de vie. Il était déjà là dans la fournaise ardente. Mes frères et sœurs, par cette écriture, j'aimerais vous faire comprendre que même si devant vous le chemin est sombre, et que vous êtes en train de faire confiance en Dieu, n'allez pas adorer les diables, n'allez pas toucher aux interdits, ne vous prosternez pas devant la statue. Peut-être les trois Hébreux pouvaient se dire, bon, nous allons prier. Si peut-être on arrive à 2 pas de la fournaise, et que l'Éternel ne vient pas nous secourir, nous allons faire marche arrière pour adorer la statue. Frère Madame fait des commentaires quelque part et dit, Meshach pouvait demander à Abednego. Il dit, mon frère, est-ce que tu as bien prié? Tu es très sûr vraiment que nous sommes dans la vérité? Tu ne penses pas qu'ici on nous jette dans la fournaise, nous allons brûler? Abednego pouvait dire, nous
nous avons Christ et Dieu de tout notre cœur. Nous ne repousserons jamais chemin. Nous croyons avec toute certitude. Et il n'y a qu'une seule vérité du christianisme en ces temps de la fin. Et nous devons le dire. Et le Christ que nous adorons, ce n'est pas celui qui se trouve dans les dénominations. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. C'est le Dieu des vrais Jésuites. Celui qui avait promis qu'au temps de la fin, il devait faire son retour dans son église. Et nous sommes plus que privilégiés. Très assurés même que nous sommes dans les vrais. Ce jour-là, quand le prophète Élie était à la montagne avec les 400 prophètes de Baal, il ne s'agissait pas de dire que ce Dieu avait fait hier. Il s'agissait de démontrer un Dieu du temps présent. Nous aussi aujourd'hui, nos ministères est comparable au ministère de Paul. Peut-être que nous n'avons pas vu Jésus de son vivant. Mais quand Paul est venu après, il était tellement impacté qu'il a apporté la parole avec une dimension plus élevée, avec une voix plus grande qui a rassuré l'Église. Et aujourd'hui, nous nous appuyons sur ces Écritures. Nous aussi aujourd'hui, nous pouvons dire, peut-être que l'on devait prêcher la parole du vivant de Frère Branham pour vivre ce qu'il avait fait. Mais Frère Branham nous a dit que la colonne de feu n'a rien à voir avec lui. Elle devait rester dans l'église pour continuer l'œuvre. Si je prêche ce soir, c'est parce que j'ai été impacté par le ministère de William Branham. Et je crois que ce ministère, si petit qu'il soit, il est issu du ministère de Malachi 4. Et quand je le tiens ici, je prends cette parole, ce n'est pas la parole des hommes, ce n'est pas ma propre parole, mais c'est la parole de Christ lui-même. Il est venu dans son église pour se manifester aux gentils, pour que nous puissions croire, pour que de nos yeux nous puissions les voir. Nous l'avons vu, il s'est laissé photographier, sa présence est dans son église. Continuons l'œuvre, étant capable de tout faire ce soir. Même si l'épreuve devient de plus en plus difficile, continue d'avancer. Comme la première personne de la fournaise ardente, il est en train de t'attendre au bout du rouleau. Il ne va pas permettre qu'on puisse jeter au port de sa parole. Il est le Dieu qui a promis dans sa parole. Il ne va pas nous laisser sans témoignage. Ce qu'il avait fait hier, c'est du passé. Aujourd'hui, il y a un nouveau défi à relever. Aujourd'hui, il y a une nouvelle maladie qu'il faut guérir. Aujourd'hui, il y a un nouveau problème. Donc, l'Éternel doit nous accorder la solution. Nous ne pouvons pas nous tenir devant le Dieu des Baals et leur dire que notre Dieu avait fait dans le passé. Non, cela n'est pas possible. Nous faisons appel à ce même Dieu. Il descend par les feux. Il prend le vent de l'est et de l'ouest. Il prend le vent du nord et du sud. Il prend un rameau. Il vient nous accorder la victoire. Il vient nous donner la paix. Il vient nous faire asseoir. Il vient nous donner la stabilité dans les spirituels. Il vient nous donner la stabilité dans les activités. Il vient nous donner la stabilité dans notre marche chrétienne. Il est possible que tu entres dans la gloire de l'Éternel. Et que dans ta marche chrétienne, que tu expérimentes Dieu jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Nous n'avons pas cru Dieu pour que nous puissions faire un pas aujourd'hui et demain faire marche arrière. Il avait promis de prendre soin de nous dès les seins de nos mères. Et il a promis, dit, je vais encore le faire jusqu'à ce que vous quitterez sur la terre. Je vais lire cette écriture. C'est dans les livres d'Ésaïe. C'est un livre que j'aime beaucoup. Laissez-moi retrouver cela. Frère, madame, la Bible dit, c'est Ésaïe 46. Je commence au verset 3. La Bible dit, écoutez-moi mes enfants.
Christ. Parce que nous reconnaissons les erreurs. Et nous avons cela au pied de la croix. Nous disons à Dieu, si tu n'interviens pas, ça sera un chaos. Mais comme il a promis dans sa parole, qu'il n'y a pas un qui nous pouvons comparer à lui. Voyons qu'il est incomparable. La solution au problème. Notre ville de repos. Notre ville de refuge. C'est lui auprès de qui nous avons satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes rassurés. Comme un bébé qui veut s'endormir dans les bras de sa mère. Il nous croit de tout son cœur. Et son protecteur est vivant. Ce soir, je vous présente l'Éternel. Comme un bouclier. Il ne peut jamais être transpercé par une flèche de quel que soit le nombre de flèches, quelle que soit la puissance avec laquelle ces flèches peuvent arriver, ce bouclier que je vous présente, Christ, il ne peut jamais être transpercé par une flèche de je crois à lui de tout mon cœur et je sais de quoi il est capable. Il avait fendu la mer Rouge, il avait fendu les Jourdains, il avait rendu tous les eaux des marins, il avait écoulé les murailles de Jéricho. C'était quelque chose de difficile devant les enfants hébreux. Nous croyons aujourd'hui que nous sommes Israël spirituel. Mais laissez-moi vous dire que nous aujourd'hui, cette sémence d'Abraham, nous ne sommes pas comparables à eux. Pour eux, il n'y avait que Moïse, celui qui croyait. Quand il s'est trouvé devant une de difficultés, ils avaient toujours un langage négatif. Pour dire à Moïse, il serait mieux que tu nous aies laissé en Égypte. Il est venu ici nous amener dans le désert. Mais nous aujourd'hui, nous croyons, les prophètes croient, nous prenons notre foi, nous associons cela à la foi de Malachie 4. Et cela déclenche encore un grand miracle. Cela manifeste Christ. Cela ramène encore la victoire dans les corps. Ne te considère pas comme perdant ce soir. Même si on t'avait dit que tu es perdant, ce soir moi je viens te dire que tu dois posséder la porte de cette maladie. Tu dois avoir la solution à ces problèmes. Parce que tu es la postérité d'Abraham. Il avait promis de prendre soin de toi. Il va le faire. Jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Tu ne vas pas quitter la terre dans l'humiliation. Dieu va t'honorer. Dieu va t'élever. Tu vas bénir tes enfants. Il bénira ta postérité. Reste fidèle. Reste accroché à ce Dieu. Il ne déçoit jamais. Avec le peu de temps que j'ai en Christ, j'ai des petits témoignages. Et je l'ai expérimenté. Je sais qu'il fait. Il dit une fois, Dieu de cet hôtel, il a exaucé les prières. Et ce soir, je te rassure encore, il va exaucer ta prière. Alors que je m'en vais déjà vers terminer, laissez-moi encore prendre une écriture. Frère Branham dit, posséder les portes de l'ennemi. Au paragraphe 59 jusqu'à 61. Frère Branham dit, je vous ai dit à un moment, ce n'est pas ma parole, ce n'est pas la parole d'un prophète. Nous vivons à l'âge du retour du ministère messianique. Ce n'est pas l'affaire d'un homme, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de Christ lui-même. Comme tu es la postérité d'Abraham, il s'était déplacé pour les trois Hébreux. Ce soir nous l'invitons, qu'il puisse encore se déplacer, qu'il quitte encore l'éternité, qu'il puisse encore venir dans l'âge tabernacle pour accorder à chacun selon les désirs de son cœur. Au paragraphe 59, frère Branham il dit, il n'y a pas de quoi combattre. Le combat est terminé. Les coups de fusil a retenti.
regarder au serpent des reins et vivre. Nous aussi ce soir, nous regardons la colonne de feu. Nous voyons que ce n'est pas la photo d'un homme, mais c'est Dieu lui-même qui s'est laissé photographier. Nous regardons tout simplement. La vie nous est transmise. Nous regardons tout simplement. La solution nous est donnée au problème. Nous regardons tout simplement. Et la consolation nous est accordée. Frère Madame dit, il dit, les gens viennent. Il dit, les gens viennent. Il dit, la parole de Dieu dit, oh, eh bien, il existait autrefois. Mais il est dit dans la parole, retourner dans son église. Vous n'enverrez jamais cela, Belzéboul. Parce que vous avez déjà la promesse. La parole de Dieu dit, vous me connaîtrez, car je serai. Nous venons se lier, mais nous ne tenons pas devant un homme. Nous croyons que Christ, sa parole, nous est révélée. Et nous ne regardons pas la parole qui est écrite ici comme la parole d'un homme. Mais nous regardons cela comme la parole du Dieu vivant manifesté. Je continue avec la lecture. Il dit l'église du Dieu vivant. Il dit faisant les mêmes œuvres. Et qu'il est aujourd'hui retourné dans son église sous forme de sa parole révélée. Quand vous croyez en cela, Frère Branham dit qu'il n'y a pas assez de démons en enfer. Quel que soit ce qui te combattait, quel que soit le nombre de tes ennemis, même s'il est entouré de partout, ce soir, il est question que tu puisses te reconnaître, que tu vas posséder la porte de cette maladie, que tu dois posséder la porte de ces problèmes qui t'ont longtemps tourmenté, quelle que soit la hauteur, quel que soit le nombre de chaînes, quelle que soit la grandeur des cadenas avec lesquels ta vie était fermée. Quand tu crois en cette parole, étant la véritable postérité d'Abraham, si Dieu sort de la Bible ainsi que de la brochure, il devient une réalité. Ce soir, quand tu vas rentrer chez toi, c'est mon homme qui t'a longtemps tourmenté, cette personne qui te faisait peut-être peur, regarde-le en face, dis-lui, je suis la postérité d'Abraham, je vais posséder chaque porte, la porte de la maladie est possédée, la porte des péchés est possédée, la porte de chaque situation, l'Éternel te donne la possession
À chaque fois que nous venons dans la présence de Dieu et que nous avons les mains levées, il connaît les besoins qui se trouvent derrière chaque main. Ce soir, je vais vous demander juste une simple chose. Quand nous serons en train de prier, étant à genoux ou debout, nous allons prier avec nos mains levées, dire à l'Éternel, même si nous sommes déficients, même si nous même si nous n'avons pas toutes les qualités qu'il faut, mais tu avais au moins promis que si nous nous tenons dans ta présence, avec nos mains levées, tu connaîtras les besoins qu'il y a derrière chaque maison. Moi, je ne connais pas ton problème, mais je te présente les dieux qui connaissent ton problème. Et avec lui, tes mains levées, et il est capable de te donner une réponse favorable ce soir. Alors qu'on va nous donner quelques chants, nous allons nous lever et nous remercions le Seigneur. Et nous allons encore lever nos mains dans sa présence pour obtenir encore tout ce que nous désirons. Et croyant de tout notre cœur que nous sommes la postérité bénie d'Abraham. Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Sur une colline lointaine, c'était né une vieille croix, emblème des souffrances et des hontes. Et j'aime cette vieille croix pour les traits
Je vais m'attacher à la vieille croix.
n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu lui-même. Et quand vous écoutez sa parole et vous ponctuez d'un amen à cela, dans cette parole il y a une puissance vivifiante. Cette parole a la capacité de vivifier une âme. Parce qu'il nous a été dit, la postérité d'Abraham possédera les portes de ses ennemis. Après être resté dans la journée dans la prière, ce soir il nous a été dit, quand vous élevez vos mains, Dieu examine ce qu'il y a derrière comme requête. Et il en accorde la réponse. Je suis plus que convaincu que la parole qui est sortie ce soir, ton amen que tu as ponctué, d'amener les désirs de ton cœur. Même si vous étiez venu malade, ce soir, croyez que vous avez possédé la porte de la maladie. Vous étiez venu lié. Ce soir, vous avez possédé les portes de liaison du monde des ténèbres. L'ainsi dit le Seigneur ne faillit jamais. Je vais prier le Seigneur. Le Saint-Esprit dans cette salle. Si vous le croyez, il peut vous accorder les désirs de votre cœur. Merci Père éternel, parce que tu ne changes pas. Merci parce que tu nous as visités ce soir. Merci parce que tu as parlé. Merci parce que tu as commencé à agir dans nos vies. Et nous croyons, Père éternel, tu as dit ce soir que tu as commencé à prendre soin de nous dès les seins de nos mères. Dieu bien-aimé, Père céleste, ta parole ne peut pas sortir de ta bouche et revenir vers toi sans pour autant accomplir les buts pour lesquels elle est sortie. Ce soir, au Père bien-aimé, s'il y a un de tes enfants qui était désespéré, qui a pensé que tu l'as abandonné, tu as dit dans ta parole que je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation du temps. Nous sommes la postérité d'Abraham, non selon la chair, mais selon l'esprit. Quiconque a reçu l'esprit de Dieu ce soir, nous croyons que nous sommes la postérité d'Abraham. Et il avait été dit que ta postérité possédera les portes de son ennemi. Ce soir, Dieu bien-aimé, Père céleste, tu nous as dit que le combat est terminé. La victoire a été possédée. Le drapeau est hissé. Ce soir, quiconque était désespéré, que la foi qui était dans cette parole lui redonne espoir au nom de Jésus. Dieu bien-aimé, Père céleste, tu nous as dit que quand quelque chose se passe sur la terre, là au ciel, il y a quelque chose qui se passe. Les trois Hébreux qui étaient jetés dans la fournaise, tu n'es pas resté silencieux. Tu es l'alpha, le premier avant que nous puissions arriver. Toi, tu nous pressais. Tu as précédé les trois Hébreux dans la fournaise ardente avant qu'ils ne puissent fouler leurs pieds. Je
crois ce soir qu'avant qu'une difficulté n'arrive dans un corps, toi le grand maître, tu connais déjà le problème. Tu es bien aimé Père Céleste, tu es le Dieu d'Hébreux 13:8. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui parce que tu es le grand je suis. Tu es le Dieu du présent. Et je crois que ce soir, ton enfant qui était désespéré, ton enfant qui était plongé dans une difficulté, avant qu'il ne soit plongé dans cette difficulté, toi tu as pris les nuées du ciel. Tu as quitté l'éternité. Tu es déjà venu pour les secourir. Tu es déjà venu pour neutraliser tout ce qu'il y a comme problème. Accepte ce soir que quiconque est malade, qu'il sorte de ces lieux guéris au nom de Jésus-Christ. Quiconque était au Père bien-aimé, venir nuer, que ce soit qu'il puisse posséder les portes des chaînes du diable au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même celui qui avait perdu la joie du salut, que ce soir, que tu redonnes la joie du salut. Si tu as fait pour les 3 Hébreux, tu peux faire pour l'Arche Tabernacle. J'adresse aussi ma prière pour ta servante Abigail, traumatisée par l'ennemi, les maladies, les troubles, l'ombre et de la mort. Tu lui as donné la capacité de posséder les portes de l'ennemi. Tu n'es pas seulement le Dieu de près, tu es aussi le Dieu de loin. Je t'envoie là où il se trouve. Toi, l'ange d'intervention rapide, l'ange de la guérison, que l'ange de la mort, l'ombre de la mort, les maladies, les troubles, je les condamne, je les chasse de ces corps au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui tourmentent ces corps puissent au Père bien-aimé laisser place, afin que le roi, afin que les maîtres des esprits puissent régner dans ces corps. Dieu bien-aimé Père Céleste, je me demande de toi pour condamner chaque pouvoir du diable. Merci Jésus pour ta gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, augmente la foi de chacun qui a écouté cette parole ce soir pour qu'il ne puisse jamais perdre espoir. Merci parce que tu nous as visité ce soir, Jésus. Je bénis ton nom pour le frère Mardoché que tu as utilisé pour parler ce soir. Je te prie de bénir mes Père Céleste, de bénir ce don que tu as placé en lui et de le garder humble et de faire croître la puissance de Dieu en lui, parce qu'il avait été dit par ton saint prophète Branham que quand la nuée était descendue, il y avait quelque chose qui était descendu en particulièrement pour les jeunes. Père bien-aimé, c'est toi qui appelles, c'est toi qui oins, c'est toi qui équipe. Garde-les au Père bien-aimé pour qu'il soit un porteur de ce message, pour amener au Père bien-aimé les âmes à toi. Alors que tu l'as appelé au ministère, tu as placé dans mon cœur la profondeur de pouvoir aussi l'aligner ce soir. Et tu l'as utilisé pour l'édification de nos âmes. Garde-les pour les jours à venir. Et surtout dans l'esprit de la prière, loin du péché, loin de tout ce qui est de ce monde, pour que nous puissions, Père bien-aimé, marcher dans une marche intime avec toi,
pour te refléter à ce monde qui se meurt. Merci parce que tu l'as utilisé ce soir. Merci pour ce que tu feras dans les jours à venir. Et je te prie, Dieu bien-aimé, Père Céleste, que tu puisses et bénir aussi nos âmes qui ont reçu cette parole. Bénir aussi les autres, comme je te l'avais demandé, que tu puisses susciter des gens qui pourront aider pour que ce travail puisse aller de l'avant. Les autres aussi, que tu puisses les bénir. Et toi qui appelles, qui vois, que tu puisses les aider pour qu'ils puissent opérer bien-aimé. Quand ils se tiennent dans cette chair, qu'ils soient humbles, qu'ils aient l'Esprit de Dieu pour continuer avec le travail. Seigneur Dieu bien-aimé, c'est là ma prière que j'offre pour tous ceux-là que tu as appelés pour prêcher la parole, pour venir au Père bien-aimé, faire la continuité du ministère de ton serviteur canadien, qui puisse au Père bien-aimé demeurer sur les traces de l'ancien. Je les abandonne entre tes mains. Bénis les offrandes que nous allons t'offrir. Bénis au Père bien-aimé. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ok. Ok. Merci, tendre Père Céleste. Merci pour ta présence. Merci pour tes bénédictions. Bénis les offrandes que nous allons t'offrir. Nous prenons tout avec un remerciement. Au nom du Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fortement pour le Seigneur Jésus? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni à jamais. Que Dieu bénisse le frère Mardoché pour la prédication de ce soir. Alors nous aimons quand Dieu appelle les gens au ministère. La Bible dit qu'il y a beaucoup, la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers. Alors comme je le disais dans ma prière, la seule chose qu'il peut faire pour que tu puisses aller de l'avant, c'est en tenant ferme dans la prière.
et dans la vie de la parole. Donc, j'avais voulu cette semaine les aligner, le frère Gilbert et puis lui. Alors le frère Gilbert a parlé le mercredi. Lui a parlé aujourd'hui. Alors nous bénissons le nom du Seigneur pour ces 2 jours qu'ils ont parlé. Nous verrons dans les jours à venir comment Dieu nous conduira aussi pour les autres. Nous ne pouvons pas aller avec tout le monde au même moment. Alors nous y allons petit à petit. Les autres, même si vous aussi vous sentez que vous bouillonnez pour prêcher, alors ne soyez pas agité, votre tour viendra. Alors ne comparez pas aussi que non, tel a prêché plus que l'autre, c'est Dieu qui appelle. Alors dans le ministère, Dieu a sa façon de faire pour chacun. Ça ne dépend ni de celui qui court ni de celui qui veut. Alors priez beaucoup pour eux. Priez beaucoup pour eux. Tous ceux qui prêchent ici, on fait passer les paniers pour récolter l'offrande de la construction. Pour que dans les jours à venir, ce soit encore plus meilleur. Qui soit d'une grande importance pour nous épauler à ce travail. Et surtout dans un bon esprit. J'insiste sur ça. Quand il y a un bon esprit, ça va aider que les choses vont aller de la très bonne manière. Les autres priez. Attendez le moment de Dieu. Si on va avec tout le monde directement, ce sera un désordre. Il dit, là où il y a beaucoup de gens qui travaillent, il y a beaucoup de désordre. Alors, nous allons évoluer comme ça petit à petit. Ok, je tiens à informer l'église que si vous ne voyez pas le frère Alliance, il est parti pour Chikapa pour servir aussi. Le temps que le pasteur Junior se repose ici. Alors l'homme de Dieu Alliance est parti pour servir d'abord pendant ces quelques semaines. Le frère Joseph peut s'élever pour écouter nos contributions. Aujourd'hui c'est le 24. Je rappelle aux frères de l'équipe de $20, les partenaires, tous les membres de l'église. On a déjà donné ta contribution. J'ai dit que personne ne manque cette fois-ci. Je voudrais que la détermination que nous avions avant, que ça revienne parce que nous sommes au dernier virage. Que cette détermination que nous avons endurée pendant des années, je dirais, alors que nous puissions l'appliquer encore pendant cette année qui nous reste. Alors nous allons terminer ce programme. Ne dites pas je ne suis pas de l'équipe de $20 même si je ne donne pas. Que chaque membre de l'église donne sa part. Pauline, tu as déjà donné ta part. Chaque dimanche, chaque samedi vous allez au salon. Yvonne, tu t'es déjà quitté. Il dit que cette fois-ci, il n'y a pas d'excuse. Chacun doit donner sa part. Élève étudiant. Équipe Labino Mobile. J'ai dit que dimanche, exquise les amis. Nous tenions sur face à la dire quelque chose. Okay. Parce qu'il n'y a pas moyen de dire que non, moi je ne travaille pas, mais entre-temps, vous avez un téléphone. Vous ne travaillez pas, vous nourrissez, je dirais en d'autres termes, vous nourrissez ce téléphone. Les gars, chaque jour,
On fait passer les paniers pour l'offrande, pour l'œuvre missionnaire. Levez votre main, vous avez amené votre contribution. Les mamans, les papas, les jeunes et vieux. Les dimanches, on nous avait dit que nous devrions avoir $1900. Demain, c'est le 25. C'est notre jour de paiement. Mais jusqu'à hier, il m'a dit qu'on avait, je pense, $250. Alors, ce qui fait que nous avons encore vraiment une très grande marge au-delà de $1500 que nous devons avoir. Notre jour de paiement, c'est demain le 25. Nous avions connu un très grand retard. Le mois de mars, nous l'avons soldé le 20, je pense. Avril. Et ce mois, nous ne voulons pas encore avoir un retard pareil. Parce qu'il y a des pénalités qui nous seront obligés de payer. Alors je prie à chacun qui puisse faire l'effort des dimanches, qu'il puisse amener le meilleur qu'il peut pour que nous puissions avoir, je pense, on va nager autour de $1500 ou $1600 qu'il faudra avoir. Que les dimanches nous puissions avoir $1600. Les frères qui sont dans l'équipe de $20, les partenaires, les fonctionnaires et autres, ne laissez même pas $5. C'est moi, il n'y a pas question de rester avec des dettes. Les partenaires, les dimanches, tout le monde doit s'acquitter pour que nous puissions terminer le mois d'avril. Saluez-vous les uns les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Ceux-là qui n'étaient pas à la prière la journée. Pour ce moment, je trouvais que nous revenons d'abord avec la prière du vendredi de toute l'église. Nous allons voir comment Dieu va nous conduire. Nous sortons selon l'ordre des huissiers. Retrouvons-nous les dimanches à 10h juste. Shalom à tous.